La tête n'a pas cessé de bouger. Elle est bouillonnante de questions sans réponse. Le stress est à l'overdose avec des pics à chaque appel menaçant des ravisseurs. Pourtant, une seule certitude rassure, le sous-préfet Roland Ewane est en vie. Il n'est pas mort, j'ai entendu la voix de mon mari. Il est bel et bien vivant. S'il vous plaît, les réseaux sociaux, ne le tuez pas avant son temps. Monsieur Ewane est encore en vie. En vie, mais dans le gouffre d'une torture. Pour entendre les coups de fouet dans l'arrière-plan, dans le background. Et puis ces cris. Quand on lui donne un coup de fouet, je ne sais où, il y a ces cris. Il me parle en criant. Et vous pouvez imaginer dans quel état je me trouve quand j'entends mon beau mari, mon bien-aimé, crier comme un bébé qui est en train d'être fouetté à coups de machette. S'il vous plaît, aidez-moi. Rose Ewane est à bout. Ses forces s'épuisent, son espoir s'effrite et l'attente devient insoutenable. Le gouvernement, par un communiqué 53 jours après, a tenté de montrer un intérêt à la situation, mais sans convaincre la famille. Vraiment, je suis déçu. Le MINAT n'a encore rien dit, même un coup de fil. Me recevoir, ça c'est encore dans les rêves. Le MINAT ne dit rien, il est tranquille. Il reste tranquille, c'est comme si M. Ewane ne servait que sa famille et non le gouvernement. Les correspondances adressées à certains services de sécurité et à la présidence de la République n'ont eu aucune réponse jusqu'ici. Elle a été cependant reçue dans les services du Premier ministre et renvoyée au ministère de la Santé publique pour prise en charge sanitaire. Mais cette recommandation tarde à se concrétiser. Elle porte ici un message de son époux. Il supplie les Camerounais de l'aider, de tout faire pour qu'il sorte vivant des mains des ravisseurs. Elle en rajoute par ce cri de cœur. Maman Chantal, vous êtes femme, vous êtes épouse, vous êtes maman d'enfants. J'en ai 5, ces enfants-là. Maman, je viens auprès de vous. Parce que je sais que vous n'avez jamais écouté les pleurs d'une femme, d'une maman et que vous êtes restée muette. Maman, s'il vous plaît, je suis à genoux devant vous. Aidez-moi. En attendant, son seul compagnon, c'est ce coussin pour ces jours de terreur. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon muret tenace de psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. C'est une douleur, c'est un fardeau. C'est une douleur et c'est un fardeau. Enlevez d'abord le manteau de sous-préfet. C'est un père, un mari. C'est un père et un mari, c'est une victime. Un être humain, c'est une victime. La dame dans cette vidéo, c'est sa femme et c'est son histoire. Le plus important, c'est que humainement, vous puissiez ressentir, pour que vous puissiez ressentir sa douleur et la porter. Pour que vous puissiez ressentir sa douleur, la porter et la partager. Et la partager. Chaque fois qu'il y a une tentative de regroupement d'un parti politique, les premières personnes qui se lèvent, c'est les sous-préfets. Les premières personnes, la première ligne administrative qui bloque toutes les manifestations et autres formes de liberté, c'est-à-dire que les premiers ennemis de la démocratie et de l'expression, le premier bâton utilisé, c'est le sous-préfet. Regardez comment c'est que ces bonhommes, ce gouvernement, traitent leur première ligne. La première ligne. Silence total. Silence total de la part du MINAT d'un pays normal. Un sous-préfet. Ça ne c'est pas même qu'on a pris les gens dans un champ. Un sous-préfet, un dépositaire de l'État. Quand l'État existe encore, là, en ce moment, c'était des breaking news partout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester en dormant. Les sous-préfets, même eux-mêmes, ils se taisent.
Les autres sous-préfets, voyez ce qui est arrivé à leurs collègues sous-préfets, ce n'est pas leur problème. Ils sont chacun dans sa petite bulle individuelle. Ils ne sont d'accord que quand il faut aller faire du sale aux populations. Ce pays qui ne se mobilise que pour détruire. C'est une pensée de même comme vous êtes gouverné. C'est-à-dire que les autres sous-préfets en ce moment, la question qu'on devrait se poser, c'est que font les autres sous-préfets en ce moment? Chacun est motus, bouche cousue. Ne parlons pas alors du préfet. C'est comme si le bonhomme là était là-bas et il partait dans son champ, il travaillait pour lui et tout. Ah. Même l'État ne se sent pas responsable de la vie du sous-préfet. C'est ça la situation du pays. Même les petits gendarmes, là, j'ai envie de dire aux petits gendarmes, aux militaires, aux petits sergents, qui tous les jours se vantent en torturant les citoyens dans les centres. Regardez seulement comment eux-mêmes ils traitent leurs sous-préfets. Vous là, vous qui êtes tous les jours en train de piétiner les Camerounais, en train de les écraser sous prétexte que vous êtes, oh, et les gendarmes, et les inspecteurs de police, et les agents secrets, et les machins, tout ça, vous obéissez aux autres. Voilà tout un sous-préfet. Voilà tout un sous-préfet. On l'a pris. Est-ce que vous avez entendu Atanganji parler? Non. Est-ce que vous voyez que c'est au problème de Pomba? Non. Il est sous-préfet dans une zone que Pomba lui-même, il a détruit. Que Pomba lui-même, il a détruit. On l'a pris là-bas, on l'a mis sous-préfet dans une zone en insécurité, en disant que tout est bien là-bas. La preuve, c'est que l'État fonctionne. Que ce qui prouve que l'État fonctionne, on prend un sous-préfet, on met là-bas, il dit que tout va bien, jusqu'à ce qu'on le prenne. Jusqu'à ce qu'on le prenne. Mais l'État devrait se mobiliser. Ah oui, en temps normal. Même la solidarité gouvernementale, l'État devrait se mobiliser. Mais c'est un gang. Ce n'est pas un État. C'est un gang. Un État se mobilise. Je suis qu'en ce moment, les dépôts, vous voyez les films non, qu'on a pris le sous-préfet. Le sous-préfet, qu'on a pris le sous-préfet. C'est opération spéciale. Dans la forêt, Rambo, Conan de Baba, tout ça, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, on part dans la forêt, il faut aller récupérer le sous-préfet. C'est une preuve de manque de respect de l'État. Mais oui, c'est que c'est pas seulement le sous-préfet, c'est même l'État même qui est faillible, qui n'est plus... Même l'État n'est pas en sécurité. Imaginez-vous donc si le sous-préfet lui-même, il n'est plus en sécurité. Les pauvres populations sont dans quel état? Posez-vous la question. Mais ça ne nous touche pas. Ça ne nous touche pas. Je vous dis qu'on est tellement... Et c'est à l'intérieur du pays. Oui, c'est à l'intérieur du pays. Mais ça ne nous touche pas. Mais ça ne nous touche pas. Le moins du monde. Le moins du monde. Mais je voulais vous dire que vous qui êtes les petites mains de la dictature, vous qui vous délectez des souffrances du peuple, vous qui vous sentez privilégiés et qui matérialisez la force et la froideur de l'État, sachez que l'État ne sera jamais solidaire de votre souffrance, de votre bilan et du moment de payer votre facture. Jamais on écrira que tu obéissais aux autres. Parce que les gens souffrent trop pour que j'obéissais aux autres soit une explication que tu puisses donner pour ne pas payer ta facture. Non. J'obéissais aux ordres ne va pas suffire. Et vous voyez les autres là, non. Si vous pensez que vous êtes protégé, vous n'êtes pas protégé. Si le pauvre, le sous-préfet lui-même, qui a les gardes du corps, n'est pas protégé, imaginez-vous les mamans qui sont là-bas. Mais on vit dedans. C'était papa, les enfants.